15h14 et vous regardez Ça recommence. Aujourd'hui, dans mon actualité du jour, nous allons parler du tawakkul, de l'importance de celui-ci, autrement dit de la confiance en Allah. Que dire si ce n'est pardon? En effet, je m'excuse. Il est vrai que mes comportements peuvent être parfois douteux, que cette vie a peut-être pris une trop grosse place en moi. J'ai peut-être plongé la tête première dans une mauvaise habitude. La confiance que j'ai en toi me paraît immense et pleine, mais il est vrai que parfois je me retrouve à douter, non pas de tes capacités en elles-mêmes, je n'oserais pas. Quand il s'agit de placer ma confiance en toi, je suis même sereine, car je sais que la réponse viendra. Cependant, c'est le temps d'attente qui me pèse, de ne pas recevoir la réponse tout de suite, devoir avancer tout en patientant. Ça m'impatiente et me fait stresser. Mais comment puis-je penser comme cela quand tu es le créateur des cieux et de la terre, quand il suffit que tu dises soit et la chose est, quand il suffit de faire les causes et de te laisser agir. Ainsi, si cette chose pour laquelle je demande à Allah n'est pas encore arrivée, c'est peut-être que je ne suis pas encore prête, peut-être que je dois patienter davantage, ou peut-être simplement que ce n'est pas ce qui m'est destiné. Malheureusement, le stress, l'impatience, la peur d'être en retard prennent une trop grande place que ce qu'ils ne devraient, et sont ainsi une des principales causes du manque de tawakkul. J'ai également constaté notre cause du manque de tawakkul, la confiance aveugle aux créatures et non au Créateur. En effet, je me suis retrouvée à penser, comme plein d'autres, à propos de ce même fléau. Lorsque je prends le taxi, je ne connais pas le conducteur, je ne connais pas ses intentions. Pourtant je monte, avec certes une certaine appréhension, une certaine peur, car nous vivons dans un monde de fous. Mais je fais tout de même le choix de monter. Ainsi, cet exemple me montre à quel point l'homme peut parfois sembler ingrat envers son Seigneur. En effet, comment peux-tu faire confiance à quelqu'un dont tu ne connais rien, et non à ton Seigneur qui t'a fait grâce de tant de bienfaits, son pardon, le Coran dans lequel se trouvent des miracles, des signes et des versets qui exposent notamment les bienfaits de la confiance placée en lui. Dans ce texte, je ne dis pas qu'il ne faut faire confiance à personne. Je dis simplement que pour certaines personnes, dont moi, on fait les choses inversement. Là où on devrait avoir une confiance absolue envers notre Seigneur, on la place aux créatures. Et cela cause un gros problème, autant dans nos cœurs que dans nos actions. En fait, l'exemple que j'ai pris du taxi, c'est la représentation de la vie en elle-même. Que la vie en elle-même consiste à faire confiance aux gens sans connaître leurs intentions, sans les connaître personnellement. Par contre, ce dont on peut être sûr, c'est des paroles du Créateur, de ses promesses évoquées dans le Coran, de nos invocations lorsqu'il les exauce, etc.